doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des nouvelles et des futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 19e épisode. Aujourd'hui, je reçois une amie. Une amie que j'ai rencontrée lorsque je travaillais comme intervenante sociale dans un organisme communautaire pour les personnes qui vivent des troubles alimentaires, troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie. J'ai travaillé là pendant plusieurs années et j'ai rencontré cette femme extraordinaire. À ce moment-là, elle était bénévole et on ressentait déjà ces grandes forces d'empathie, de présence réelle, d'écoute, de respect, de douceur. Ça se sentait déjà alors qu'elle n'était même pas encore dans le domaine de la relation d'aide. Et ben c'est ça. Cette femme, c'est littéralement une perle et aujourd'hui devenue travailleuse sociale, experte en pleine conscience, je vous présente Madame Cathy Savard. Salut, mon amie! Salut, ma belle amie, mais quelle présentation, là! Mon Dieu, j'ai quasiment une larme, c'est magnifique. Écoute, Ben comment oui, te présenter autrement? Comment te présenter autrement que par ces beaux mots-là pleins de douceur? On dirait que ça va avec toi et avec toute l'énergie que tu dégages, ma chère amie. Merci d'être là aujourd'hui. ça me fait tellement plaisir. Puis oui, effectivement, c'est là que tout a commencé pour moi. Vraiment, tu sais, moi, je suis retournée à l'école plus tard. Ça s'est avéré ne pas être un tu sais, ça n'a pas été une illumination, moi, rapidement, le métier que je voulais faire plus tard. Puis, c'est en me cherchant. En me cherchant, puis j'ai décidé d'essayer d'aller faire du bénévolat. Et c'est là que la maison de transition L'Éclaircie est apparue. Excusez, il y a Aucun problème. un petit temps dans la gorge. Ça fait partie C'est l'émotion, c'est de la l'émotion. vie. On fait ça, c'est l'émotion. C'est ça, le petit émotion. Fait que c'est là où j'ai eu la piqûre de retourner faire des études en travail social. Donc, c'est là, ma belle amie, qu'on s'est rencontrés. Yes. Et j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés pour la naissance de mon deuxième garçon qui va avoir 10 ans bientôt. Tu en étais à tes débuts comme Ah ben oui. doula. Ouais. Absolument, absolument. Ça devait faire 1 an, et c'est ça, ça te faisait 1 an et quelques de pratique, effectivement. Ouais, Ouais, ouais. Ça nous ouais. rajeunit pas, hein, ma belle Non, amie? Oui. non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'adore Ouais. ça. J'adore le temps qui passe, j'adore nous voir évoluer, j'adore vieillir, en fait, là. Pour moi, je trouve que c'est un privilège, puis je trouve ça beau de se dire, wow, tu sais, il y a 10 ans, on vivait ensemble ce grand moment-là de la naissance de ton bébé, puis ça nous a, je crois, soudés à jamais, là, tu sais, de dire, ben, qu'on se voit souvent ou qu'on se voit plus souvent ou moins souvent, qu'on se parle pas, on sait que ça c'est là puis ça va toujours être vivant là, fait que je trouve ça vraiment vraiment magnifique. Oui, ça fait partie de l'histoire de la naissance de mon garçon. Puis, comme tu dis, c'est vraiment là imprégné dans notre histoire à nous, là. Ouais, vraiment. Donc Cathy, Oui. elle enseigne la méditation entre autres choses, elle enseigne la méditation et actuellement je suis son programme qu'elle offre en ligne et je trouve qu'elle enseigne la méditation avec une simplicité qui fait du bien,
sais, des fois, la méditation, tu te dis, moi, je suis pas capable de faire ça, là. Mon Dieu, tu sais, j'ai ben trop la tête pleine, j'ai pas le temps, je suis incapable de me concentrer. Moi, quand je médite, je m'endors. Tu sais, on entend toutes sortes d'affaires sur la Oui. méditation. Et je trouve que t'écouter, c'est rendre ça à son plus simple et ce que ça devrait être, en fait, c'est que la méditation, ça devrait être simple et doux. Donc, je trouvais que t'entendre, ça faisait du bien parce que tu rends ça comme réaliste à intégrer dans notre vie aussi. Tu en parles avec grande passion, puis ben, c'est pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Je voulais qu'on enregistre un épisode ensemble pour que tu puisses inspirer les mamans à adopter des pratiques de pleine conscience, de méditation dans leur vie quotidienne qui sont complètement chamboulées par l'arrivée d'un bébé ou qui sont complètement surchargées par le fait qu'elles ont un ou des enfants en bas âge. Puis, ben voilà, j'avais envie, en fait, qu'elle vous partagent du concret, des trucs à mettre en pratique, puis pas juste une fois de temps en temps, quotidiennement, puis c'est l'experte là-dedans pour intégrer ça dans la vraie vie. Donc, euh, donc je te lance la Oui. balle, ma chère Cathy, parce que je sais qu'on a plein d'affaires à dire. Oui, ben en fait, tu sais, si je peux prendre le temps quand même de parler un petit peu de mon vécu, puis comment la méditation et la pleine conscience sont apparues. En fait, moi, j'ai travaillé 12 ans dans le réseau de la santé et je travaillais loin de la maison. Donc, ça impliquait que je devais faire 45 minutes, 1 heure matin et soir. Et j'ai été pour ceux et celles qui ont travaillé dans le réseau, c'est sûr que on est beaucoup en guillemets baladé d'une équipe à l'autre, donc on n'a pas beaucoup de stabilité au début. En plus de la route et tout ça, de la lourdeur de tout ce que ça impliquait. euh, ben, j'ai vécu 2 épuisements. C'est 2 épuisements professionnels, puis à la naissance aussi de mon deuxième, j'ai vécu une dépression postpartum. Donc, j'ai quand même un bagage au niveau l'anxiété, dépression, épuisement. Donc, j'ai une certaine fragilité à ce niveau-là, mais qui est devenue une grande force pour moi parce que j'ai décidé d'utiliser ce vécu-là pour inspirer puis accompagner le plus d'humains possible dans le retour à l'équilibre. Donc, quand j'ai vécu mon premier épuisement, là, j'essaie de voir dans l'ordre. Bref, j'ai pas nécessairement fait tant de modifications à mon quotidien, à ma routine. C'est seulement à mon troisième épuisement que j'ai décidé de faire les choses autrement. Parce que là, je me disais, là, il y a quelque chose qui marche pas, hein. Je peux pas toute ma vie être dans ce cycle-là, à m'épuiser, être en arrêt de travail, recharger ma batterie, retourner au travail. Donc, je voyais clairement que c'était un mode de fonctionnement qui était pas sain, là, ça marchait pas. Donc, à mon troisième arrêt de travail, j'ai décidé d'intégrer justement la méditation. En fait, je me souviens, ma mère m'en parlait. Ma mère m'avait donné des CD de méditation et je ne voulais rien savoir. Pour Ah vrai, là, ouais. j'avais aucune ouverture. Ça faisait longtemps, moi, que ma mère méditait, qu'elle me parlait à quel point ça pourrait me faire du bien, tout ça. Je voulais pas. C'est peut-être mon petit trouble d'opposition qui embarquait à ce moment-là. Mais quand j'ai été prête, je l'ai intégré. Puis je l'ai intégré de façon tellement simple. Parfois, je m'assoyais sur mon coussin pour méditer. Parfois, je le faisais en mouvement, en prenant une marche. Parfois, je le faisais coucher parce que mon corps avait besoin de repos. Donc, j'ai appris à comme à le faire tout simplement, tu sais, à me documenter là-dessus, à lire, à écouter des gens qui guidaient des méditations. Donc, je me suis vraiment intéressée à cette approche-là et aussi à l'approche de l'hypnose. Mhm.
Donc, à ce moment-là, c'est vraiment des approches alternatives que j'ai intégrées dans mon quotidien. Et tout ça m'a appris à développer des qualités comme la bienveillance, la compassion, le non-jugement. Donc, ça m'a amené à développer, à ralentir aussi beaucoup parce que je me rendais compte que j'étais beaucoup sur le pilote automatique, à Mhm. me mettre une grande pression de performance, autant dans mon rôle de professionnel que dans mon rôle de maman. Et c'est ce qui faisait que la charge était tellement grande que je me mettais en situation d'épuisement et là, ma santé mentale flanchait et là, ben, j'entrais dans mon cycle. Donc, je me suis rendu compte que je prenais pas assez de temps pour moi. Je le faisais pas. J'étais toujours en train de faire quelque chose. Euh, C'était jamais assez propre, c'était jamais assez, je jouais jamais assez avec les enfants, je performais jamais assez, je faisais jamais assez de sport. Donc, tu sais, d'être dans la performance, puis de toujours faire quelque chose. Et la pratique de la méditation et de la pleine conscience, ben ça m'a amené à me connecter davantage à mes besoins, puis à ressentir un petit peu plus quand ma batterie était faible, tu sais, quand je Mhm. devenais fatiguée, ce qui n'était pas le cas avant, où j'arrivais pas à, tu sais, quand j'étais épuisée, puis là, il y avait plus, tu sais, c'était comme, il y avait plus de possibilité de revenir. J'avais comme, ma batterie était complètement vidée. Ouais. Donc là, j'ai appris à m'écouter un petit peu plus. Et là, ben, je ne suis plus dans ce cycle-là. Ben, en fait, j'y vais parfois. J'y vais parfois, tu sais. Sauf que la différence, c'est que j'arrive à me ramener avant qu'il soit trop tard, tu sais, avant que Voilà. je devienne comme non fonctionnelle. Et là, j'écoute les signes. Donc, c'est ce que la méditation, la pleine conscience et l'hypnose m'ont amené. Puis, tu Et là, sais, excuse-moi, Cathy, j'ai comme envie de rebondir juste pour parler du fait que beaucoup, et là je vais parler des mamans, là, bien sûr, mais beaucoup de mamans, de femmes, je vais parler des femmes, tiens, euh, n'ont pas cette perception-là qu'elles ne s'arrêtent jamais ou qu'elles ne s'écoutent pas. Tu sais, pendant que t'es dans l'action, quand t'as ce cerveau-là qui est fait comme ça en ce moment, on dirait que tu vis ta vie, tu fais tes affaires, une chose en arrière de l'autre, mais je sais pas, il y a peut-être des femmes qui ont une petite voix qui le sait, là, que c'est peut-être un peu trop, mais je pense qu'il y en a plein qui pensent que non. Tu sais, c'est comme qu'elles pensent que c'est ça la vie. Elles pensent elles ont cette énergie-là, même en devenant maman, puis en ayant les défis de la maternité. Puis elles ne voient pas que c'est un train à grande vitesse et que c'est dangereux. Tu sais, des fois, je demande aux femmes, aux mères, que pourrais-tu faire pour te faire du bien? Et elles me répondent, le ménage de ma maison parce que ça me fait du bien, parce que c'est propre. Puis, puis je fais comme, OK, oui, je comprends le sentiment de satisfaction, mais que pourrais-tu faire pour te faire profondément du bien? Et là, c'est comme, mais pas j'ai pas besoin de ça, mais je le sais pas trop, là. Tu sais, là, ça pousse vers un inconfort aussi de pas savoir. Fait que c'est comme, ah non, moi, faire du ménage, ça me fait vraiment du bien. Puis là, on tourne un petit peu là-dedans, puis jusqu'à ce que la prise de conscience de, OK, attends un peu, là. C'est pas ce choix que je me suis complètement perdue, puis je sais plus ce que j'aime, ou soit que je m'étais même pas rendu compte que, dans le fond, ça me fait pas tant de bien que ça de voir ma maison propre, tu sais. Ça me fait du bien l'instant que ça arrive, puis c'est fini. Fait que, est-ce que je me trompe ou il y a comme un j'appellerais peut-être pas ça un déni, mais comme si je portais un bandeau, puis j'ai des œillères, puis je fonce dans ma vie, puis je me rends pas trop compte du rythme effréné, là. oui, ben clairement. Puis il y a beaucoup de culpabilité aussi, je pense. Puis je trouve que les femmes, on se met de plus en plus de pression aussi de performance. Tu sais, c'est comme on veut performer dans le travail, on veut être une professionnelle accomplie. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui sont soit entrepreneurs ou soit qui occupent des postes de haut niveau au même titre que
que leur partenaire, par exemple, mais en plus, s'ajoute toute la pression des femmes sur leur rôle de maman aussi, et pas que les hommes ne portent pas ce rôle-là. Au contraire, je pense que les hommes aussi ont une belle place au sein de la famille, mais nous, les femmes, j'ai l'impression qu'on porte encore euh, tout le bagage de nos ancêtres, Ah, absolument. de comment, oui, de comment, c'est quoi le rôle d'une maman, puis, mais à ça, c'est ajouter tout le volet professionnel qui n'était pas nécessairement autant valorisé auparavant. Donc Mm, ça mm. amène une grande culpabilité et comme ça amène des journées qui sont très, très chargées, qu'est-ce qui est le mode le plus efficace? Le mode faire, le mode pilote automatique, le mode liste, le mode j'ai besoin de faire le plus de choses pour être performante. Puis il y a tout le volet aussi des réseaux sociaux, hein, maintenant. Il y a beaucoup de on peut se comparer beaucoup aussi à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc tout ça mis ensemble fait que on se met une énorme pression pour performer et on n'est pas dans le moment présent. Tu sais, on n'est pas dans un mode où on apprend à reconnaître réellement nos besoins et nos limites. On n'est pas là-dedans parce Mhm. que on est tellement dans le mode performance, puis la méditation, puis la pleine conscience, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé d'être dans la performance. Puis je suis pas en train de dire que le mode pilote automatique n'est pas un mode à mettre complètement de côté. En fait, c'est un mode qui peut nous servir quand on a besoin d'être efficace, d'être centré sur la tâche. C'est correct. C'est OK là, d'être dans ce mode-là, mais on ne peut pas être dans ce mode-là tout le temps. Tout le Ouais. temps parce qu'on n'est pas connecté réellement à nos besoins. Puis, ça fait qu'on n'y répond pas de façon optimale puis de façon adéquate, là. Mhm. J'aurais deux choses à rebondir sur ce que tu as dit. Les réseaux sociaux, je veux juste dire que ça non plus, je pense que les mères, les femmes ne se rendent même pas compte à quel point elles se comparent. Je pense que c'est tellement subtil. C'est comme, ah ben oui, tu sais, moi je le sais que c'est pas toutes les femmes qui sont de même, sauf que quand même, tu le vois à répétition, tel type de personnalité qui s'expose sur les réseaux sociaux, puis même si tu penses que ça n'a pas d'influence sur ta perception de toi, c'est rare les femmes qui sont vraiment à l'abri de ça. Fait que ça, j'avais envie comme de rajouter ce point-là. Et l'autre affaire que j'avais envie de rajouter, c'est que ça me fait penser que dernièrement, je pense que c'est la planificatrice là, que j'adore, Émilie, qui disait que oui, être efficace, concentré, un peu comme tu sais, tu disais pilote automatique, mettons le temps de faire la tâche, mais malgré ça, de dire écoute, je l'ai faite, maintenant j'ai besoin de après X temps de très grande concentration ou très grande, tu sais, mettons, je fais X tâches, ben, je vais prendre un moment pour me recentrer, me reposer, respirer, puis après ça, je replonge dans la tâche parce que de toute façon, quand on le fait sur une longue durée, on n'a pas le même niveau de concentration, tu sais, puis je trouvais ça intéressant aussi parce qu'on dit, OK, il faut que je sois concentré, puis il faut que je sois focus, mais au final, on est tellement fatigué, on est tellement au bout de notre créativité qu'on perd du temps, tu sais, fait que même dans les moments où on a besoin de grande efficacité de concentration, je pense que la pleine conscience est pertinente également. Fait que pour revenir toujours recharger notre batterie au fur et à mesure qu'on est dans des tâches super importantes comme ça, c'est peut-être plus au niveau professionnel que ça s'applique, mais tout de même, fait que je trouve ça beau de dire, OK, oui, mais la pleine conscience a sa place en tout temps, finalement, là. C'est dans notre vie, là. Mm. Oui, clairement. Puis parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ralentir. Ouais, c'est ça. C'est- Des fois, on a comme l'impression que il faut faire le plus de tâches possible, mais il y a un temps où on n'a plus d'efficacité. Tu sais, C'est ça. on est comme, tu sais, ça peut nous prendre trois, quatre fois le même temps, trois, quatre fois plus de temps à produire une tâche si on est fatigué, si on est épuisé. Puis Mhm. comme nous, par exemple, qui sommes beaucoup sur les réseaux sociaux, on est des travailleurs autonomes ben, c'est ça, on a une partie de nos services en ligne. Ben, moi, je me suis rendu compte que quand je suis en situation vraiment plus de fatigue puis d'épuisement,
ça affecte grandement ma créativité. J'ai de la difficulté, tu sais, à me connecter réellement à, à ma créativité, puis ça influence ma business, mais ça influence aussi mes autres sphères de vie, tu sais, ça influence mon rôle de maman, mon rôle de femme, de conjointe, tu sais, ça a comme une influence dans toutes les sphères de vie, là. Oui, Fait que parfois, absolument. la meilleure solution, c'est juste de s'arrêter. Puis moi, ce que je dis aux gens que j'accompagne, ben, t'as pas besoin de t'asseoir puis de méditer pendant 2 heures de temps. Tu sais, je le sais que tu as un horaire chargé puis que tu as besoin que ce soit rapide, tu sais, que ce soit facilement, que ça puisse s'intégrer rapidement dans ton horaire. Fait que quand j'accompagne les gens, tu sais, je leur explique un peu toutes les bases de la méditation quand même c'est assez simple quand même. Puis je leur dis, ben, écoute, commence par faire quelques minutes. Tu sais, commence par faire 2, 3 minutes ou fais une courte méditation guidée. Je leur envoie des enregistrements qui se placent très bien une pause, par exemple, quand bébé fait dodo. Donc, tu sais, des courtes méditations. Ça peut être aussi, ça, j'adore la lumière, tu sais, la force de tout. Là, on est dans une période où le soleil se pointe encore plus le bout du nez, mais tu sais, de s'installer près d'une source de lumière, près d'une fenêtre, près d'une porte patio, d'aller dehors sur le balcon, juste prendre 5 minutes pour respirer, pour vraiment prendre la force de cette lumière-là, de ce soleil-là. Donc, tu sais, il y a vraiment la possibilité d'intégrer quelques minutes plusieurs fois par jour et c'est beaucoup plus réaliste aussi dans l'horaire de l'intégrer de cette façon-là et d'être tout simplement créatif. Tu sais, quand je nommais un petit peu plus tôt, je méditais vraiment comme librement sans me mettre de pression. Ben, un jour, là, je suis allée marcher puis je voyais les choses autrement. J'entendais beaucoup plus le chant des oiseaux, j'entendais l'eau de la rivière, je sentais les, tu sais, les feuilles, l'odeur de la forêt. C'est que c'est ce qui se produit, tu sais, quand on est beaucoup plus dans le moment présent, tu sais, c'est la posture intérieure du méditant, c'est que c'est les transformations qui ressortent en nous puis notre perception de l'environnement est vraiment différente. Donc, tu sais, c'est de se connecter aussi à nos différents sens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on a à portée de main. Donc, tu sais, d'utiliser, d'aller dehors, de voir toutes les belles choses qui nous entourent, de voir, tu sais, on en vient qu'à voir le ciel qui est encore plus bleu, on en vient à voir les choses avec plus d'intensité, plus de profondeur. Donc, ça, c'est tous des signes qui nous amènent à voir les changements concrets, tu sais, d'être plus dans la pleine conscience. Parce que sinon, on le voit pas, là, tu sais, sinon, on embarque dans notre voiture le matin, on part travailler, puis c'est comme tout, tout ça défile devant nos yeux sans qu'on s'en rende compte. Donc, de Ouais. prendre quelques minutes plusieurs fois par jour pour se connecter un petit peu plus au moment présent, là. Je trouve que l'effet que ça a également, c'est que quand on s'habitue graduellement à être connecté à tous nos sens, ben quand on vit une situation, un défi avec notre bébé ou avec nos enfants, on a plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis moi, personnellement, ça m'aide à être moins réactive, à faire comme Oh my God, tu sais, je sens que ça monte, là, tu sais, l'impatience, l'irritabilité, parce qu'il faut savoir que moi, tout le monde me perçoit comme une personne tellement patiente et tellement douce, ce qui est le cas, jusqu'à ce que ça devienne ce que j'appelle du taponnage. Et moi, quand ça taponne, ça m'énerve. En clair, là, hein, on est du vrai monde. C'est comme je suis patiente pour ben des affaires, mais quand que il y a un bout, là, boboy, que ça vient me chercher au plus profond de mon être. Puis depuis que j'applique encore plus la pleine conscience, je pense que je l'ai toujours été aisément dans la pleine conscience, mais depuis que je le fais plus consciemment, je pense qu'avant c'était plus spontané,
Et je le sens beaucoup plus monter, là. L'espèce d'irritabilité, d'impatience, et ça m'empêche, étant donné que je suis consciente de ça, ça m'encourage à m'en occuper, puis ça m'empêche de, pas que ça m'empêche d'exploser à 100% du temps, mais oui, il y a beaucoup d'explosions, entre guillemets, là, explosions, mais qui ont été évitées. Il y a beaucoup de crises qui ont été évitées parce que je sens que c'est comme ça ici, puis bien honnêtement, quand moi c'est comme ça ici, c'est comme ça là pour mes enfants aussi, là. Fait que désamorcer ça parce que j'ai conscientisé mon corps tellement souvent dans les derniers jours, les derniers mois, les dernières années, que là, oh là là, ok, là, je sens cette tension-là, et là, mes enfants aussi, et je vois aussi l'état de mes enfants, et désamorcer ça, c'est beaucoup plus facile quand on a ce background-là de pleine conscience. Fait que c'est aussi payant dans notre parentalité au quotidien, là, tu sais, pour bien cerner qu'est-ce qui se passe, là, en ce moment, pourquoi je me sens de même, pourquoi mon enfant se sent de même, qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais, j'ai-tu eu l'occasion de me retirer pour aller respirer, ou je vais juste comme respirer avec mon enfant parce que je peux pas le laisser tout seul, ou je vais lui offrir un câlin, tu sais, juste pour me donner une petite pause. Dans le fond, c'est autant pour lui que pour moi, là, parce que la tension monte. Tandis que quand on est en pilote automatique, on explose. C'est comme, j'ai pas le temps, voyons, puis là, moi, c'est ça, là, c'était ça mon discours, soit intérieur, soit très fort. On n'a pas le temps, on manque de temps, voyons donc, comment ça, donc, là, puis là, ça monte, là, en intensité, puis là, ben, il y a rien de bienveillant, puis il y a rien de constructif là-dedans, là, tu sais. Fait que je trouve aussi que la différence au niveau du quotidien de ma vie de maman, elle est incroyable, incroyable, quand j'arrive à être vraiment en connexion avec mes sens, là, vraiment. Ben oui, puis tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes, puis tu sais, c'est la pleine conscience. Fait que c'est d'être beaucoup plus dans la conscience de tout, hein, de nos émotions, de notre corps, de nos sensations. Donc, c'est d'être là-dedans, c'est de se permettre d'être connecté un petit peu plus à tout ce qui monte, puis Ouais. d'être beaucoup plus dans l'accueil aussi, de s'accueillir soi-même, puis d'accueillir aussi les émotions de l'autre. Mhm. Parce que, tu sais, c'est vraiment important. Puis quand on est parent, ben, c'est pas simple. C'est pas toujours simple, hein. C'est souvent, ben, quand il y a des comportements comme ça de nos enfants, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache en dessous, tu sais, Ben, il y a Gain. quelque chose. Puis quand on est dans, tu sais, dans le pilote automatique, ben, on n'a pas envie d'aller comprendre, là, tu sais, c'est comme, nous, on veut juste comme partir du point A, aller au point B, puis ça finit là. Ah ouais, c'est Fait comme que là, mêlais d'être tes beaucoup bottes, plus mêlais tes bottes qu'on parte, là, tu sais. exact, exact. Fait que, tu sais, c'est Mm. d'être beaucoup plus dans la conscience aussi de nos émotions, puis effectivement d'utiliser la méditation, puis cette approche-là de pleine conscience, ben ça va assurément avoir un impact sur notre gestion puis notre régulation émotionnelle aussi. C'est un des bienfaits. Donc, c'est pas uniquement par exemple, de diminuer le stress, l'anxiété, mais tu sais, ça agit directement aussi sur le système nerveux. Ça nous aide aussi à améliorer nos relations interpersonnelles. Ça nous aide aussi à enlever des couches de stress accumulées, hein, du stress qui est accumulé depuis longtemps. Euh, donc, les bienfaits sont énormes. Tu sais, ça peut nous aider à améliorer nos capacités cognitives, tu sais, au niveau de la rétention de l'information, la mémoire, l'attention, la concentration. Comme je disais un petit peu plus tôt, toute la régulation émotionnelle. Puis l'exemple que tu as donné est c'est exactement ça. Mm. Donc, d'utiliser ces approches-là, on voit que c'est payant dans toutes nos sphères de vie, là. Vraiment, absolument. Puis, c'est concrètement un petit peu chaque jour aller prendre une marche en pleine conscience versus prendre une marche en pilote automatique, tu sais. C'est comme, OK, soit que je pousse ma poussette, puis je m'occupe pas trop de ce qui se passe autour de moi, ou soit que je pousse la poussette, puis je vois le ciel, je vois les nuages, j'entends les oiseaux, je vois ce qui est autour de moi. Fait que ça serait une façon d'être en pleine conscience pour les mamans qui aiment aller prendre des marches de poussette. Sinon, tu parlais le bord de la fenêtre, la lumière, la chaleur, du soleil et tout ça.
Sinon, concrètement, je t'ai glissé de pendant l'allaitement, mettons, ou pendant qu'on donne un biberon. Effectivement, je trouve ça inspirant de dire ben, c'est une façon de se recentrer parce que c'est un moment d'arrêt obligatoire. C'est comme une pause obligatoire qui est imposée par le rythme de notre enfant, mais qu'on pourrait aussi transformer en une pause bénéfique pour nous. Fait que tu proposerais quoi, mettons? Qu'est-ce qu'une maman pourrait faire pendant qu'elle nourrit son enfant, mettons? Ben, tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Tu sais, par exemple, on peut installer, tu sais, si on a une chaise berçante ou quoi que ce soit, si on peut l'installer près d'une source de lumière, justement, être près d'une fenêtre pour aller chercher toute cette belle énergie-là. Tu sais, on peut aussi, là, j'avais créé aussi pour ton programme d'accompagnement, là, une méditation qui était vraiment principalement là à utiliser durant le boire du Ouais. bébé. On peut fermer les yeux aussi, faire des techniques de respiration. On peut aussi profiter de ce moment-là pour tout simplement juste observer notre bébé, pour le caresser, pour tu sais, créer un lien d'attachement aussi avec notre bébé. Donc, de voir ces moments-là comme des bénédictions, hein, dans le sens que, ben, ça me permet de prendre une pause de ma journée qui va vite, donc de le voir positivement au lieu de le voir comme ah mais là j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça parce que je dois donner 8, 10 boires à mon bébé, mais c'est juste de changer notre état d'esprit et de se dire ben tu sais j'ai la chance de pouvoir m'arrêter à 8, 10 moments dans la journée pour respirer puis prendre un temps d'arrêt pour moi. Donc c'est vraiment de l'utiliser puis d'être créatif aussi dans notre dans nos outils, tu sais, dans ce qu'on va utiliser à ce moment-là. C'est-tu de se faire une tisane réconfortante en donnant le boire à notre bébé? Tu sais, c'est-tu de peu importe, tu sais, la liste est longue, puis tantôt tu parlais aussi de marcher, tu sais, quand on marche avec notre bébé, puis souvent, euh, ben, on veut être dans la performance, tu sais, dans je veux perdre du poids, Hum, je veux m'activer, je veux faire le plus de pas possible, marcher vite. Puis des fois, c'est au détriment de comment je me sens, tu sais. Fait que c'est correct. Si on a l'énergie puis qu'on a envie de faire une marche un petit peu plus rapide pour activer, c'est correct aussi. Mais c'est important de prendre le pouls puis de se demander à chaque jour, puis même plusieurs fois par jour, comment je me sens présentement puis de quoi j'ai besoin, tu sais, est-ce que j'ai ouais. besoin beaucoup plus de douceur, de calme, de ralentir, ou au contraire, tu sais, on a eu une belle nuit, je me sens énergique. Donc, c'est de prendre le temps puis d'avoir le réflexe de se poser ces questions-là, puis de prendre le temps aussi de marcher à notre rythme, de marcher euh, en termes de distance et en termes de cadence aussi. Ouais. Donc, de prendre ce temps-là pour s'arrêter aussi, puis se dire, ben, OK, est-ce que c'est le bon rythme pour moi présentement? Est-ce que je vais au-delà de mes capacités? Est-ce que là, je suis en train d'étirer l'élastique un peu trop? Puis moi, je donnais l'exemple aussi dans mes moments d'épuisement là où j'ai été en arrêt de travail. À ce moment-là, ben, je m'entraînais pour un demi-marathon. Puis je m'entraînais comme 4, 5 fois semaine, puis j'avais des longues sorties de course, puis j'étais épuisée, mais je le savais au fond de moi que si je m'arrêtais, probablement que j'allais comme m'écrouler, tu sais, ce qui s'est Ouais. passé, là. Fait que j'ai pas du tout été à l'écoute de mon corps, puis de comment j'étais, puis de réellement mon niveau d'énergie, puis de mes capacités. J'ai complètement été à côté de la traque, là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est quelques semaines avant l'événement, ben, je me suis complètement épuisée. Tu sais, j'arrivais même plus à marcher 10 minutes parce que mon Ouais. corps était complètement épuisé. Fait que c'est juste pour donner l'exemple à quel point parfois les choses peuvent aller loin sans nécessairement qu'on on veuille les voir venir.
Donc, c'est important d'être à l'écoute des signes, puis d'être à l'écoute de notre niveau d'énergie, puis de respecter notre rythme. Tu sais, souvent, les femmes vont aller rapidement vers, puis c'est correct, ça s'applique pas à tout le monde, tu sais, je veux dire, tout dépendant comment notre niveau d'énergie, comment l'accouchement s'est passé et tout ça, mais les femmes vont rapidement vouloir retrouver leur leur corps d'avant, tu sais, fait qu'ils vont rapidement aller vers l'entraînement, vont rapidement retourner vers tout ça. Mais en même temps, c'est de se poser la question comment je vais réellement, puis est-ce que c'est exactement la meilleure chose pour moi présentement, ou comment je pourrais avoir un rythme qui me convient beaucoup plus. Mais souvent, c'est comme on va se comparer sur les réseaux sociaux, tu sais, une telle, elle est retournée s'entraîner ou elle a couru un 10 kilomètres après 6 mois. Tu comprends? C'est que c'est fou, là, tu sais, on peut vraiment se comparer, puis là, on se ramène encore plus à la performance, tu sais, puis on va se valoriser aussi à travers cette performance-là, mais est-ce qu'on écoute réellement notre corps, puis est-ce qu'on écoute réellement ce qu'on a besoin? Pour ma part, c'est ça qui a mené à ma chute là, les 3 fois, c'est que j'ai pas du tout été connectée à c'était quoi mes besoins. Maintenant, je le sais, puis maintenant, je le sais est où la limite, puis qu'est-ce que je ne peux pas dépasser, puis je le sais clairement, c'est quoi les indicateurs qui ont mené à ces événements-là dans ma vie. Mais voilà, fait que c'est ce que je voulais partager aussi, que c'est important là de diminuer notre rythme aux besoins, mais de se poser la question, tu sais, parce que ça peut pas toujours être égal, puis ça peut pas toujours être la même chose chaque jour. Donc, de se poser ces questions-là, ben, ça nous aide aussi à modifier le rythme de notre journée là, en conséquence. Je pense que ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de dire OK, là, je pense que j'y arriverai pas, mettons, aujourd'hui, ce type d'entraînement-là, ou cette longueur-là de marche, ou peu importe. Tu sais, ça prend de l'humilité, faut que l'ego se calme un peu, tu sais, pour dire, bon, ben là, c'est pas une compétition avec personne, dans le fond, là, c'est pour mon bien-être, mon équilibre, ma santé mentale. Quel choix je fais pour moi, en oubliant tout le reste. J'aime bien, j'ai un amour profond, en fait, pour Karine Champagne. Puis ce qu'elle nous enseigne, entre autres choses, parce qu'elle enseigne vraiment beaucoup de choses, mais une chose que j'ai retenue et que j'applique beaucoup, c'est si j'oubliais tous mes points de repère, si j'oubliais tout le reste, tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ce que j'ai observé, quelle décision je prendrais pour moi? Si tout le reste n'existait pas, qu'il n'y avait pas de jugement sur rien, qu'est-ce que je choisirais pour moi? Si cette journée-là, c'est de prendre une marche relax de 20 minutes, puis que le lendemain, c'est d'aller courir 45 minutes, ben c'est un et l'autre, c'est tout aussi correct. Si cette journée-là, c'est de finalement t'asseoir avec une tisane puis un livre, c'est correct aussi, parce qu'il n'y a pas le jugement de oui, mais hier, oui, mais je m'étais dit que mes objectifs, mais c'est comme tout ça, ça existe pas. Si je souffrais d'amnésie, là, quelle décision je prendrais pour moi maintenant? Et je trouve ça fabuleux comme façon de se recentrer. Là, tu sais, c'est comme j'oublie tout le reste, puis je prends une vraie décision pour mon bien-être, là. Comme, OK, oui, parce qu'on se rend compte que dans les décisions qu'on prend, il y a du jugement, tu sais, ah ouais, mais, tu sais, ouais, c'est ça, cette fille-là, puis ah ouais, si mon corps, je veux retrouver mon corps, alors que pour beaucoup de femmes, il y a un corps d'avant, puis il y a un corps d'après, puis c'est comme ça, tu sais, ça va en évolution, puis ça varie, puis ça bouge, mais on a tous ces jugements-là, ces perspectives-là, ces perceptions-là. Fait que essayer d'effacer tout ça pour prendre des vraies belles décisions en pleine conscience, je trouve ça vraiment sain. Euh, c'est ça. Voilà. Fait que j'avais envie de rajouter ça parce que je trouve ça tellement inspirant. Puis ça me fait surtout prendre conscience que derrière chaque décision, il y a souvent des jugements, il y a souvent de la pression, comme tu le dis si bien, dans la pression de performance,
de l'anxiété, euh, bref, une tonne de briques dans notre sac à dos quand on prend une décision. Alors c'est comme, ok, je vais enlever mon sac à dos pour prendre ma décision, là. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Fait que chaque petite décision est importante aussi. Moi, je le dis tout le temps, si t'as l'élan de le faire, fais-le maintenant. C'est comme, ah, j'irai prendre une marche. Ah ouais, mais là, j'ai une brassée dans ma laveuse. Ok, mais non, prends-la. Ta marche maintenant. Ton corps te le crie. Ton cœur le veut. C'est comme, c'est là ton élan. C'est là, là, maintenant. Ah, je ferai une petite sieste. Fais ta sieste. Quand ton bébé te le permet, bien sûr, mais c'est comme, remets pas à plus tard ces belles, ces beaux, un élan, ouais, ces beaux élans-là de prendre soin de toi consciemment. Parce qu'on reporte parfois pour ben des raisons, là, qui sont valides ou non, là, mais on reporte souvent ces élans-là du cœur, je trouve. Puis être dans la pleine conscience, pour moi, c'est de les écouter au moment où ça monte aussi. Quand c'est possible, bien entendu. Mm. Puis, je pense que c'est de se le permettre aussi, puis de se dire, ben, OK, maintenant, chaque jour, ben, j'expérimente de me donner le droit de Wow, laisser ouais. un de ces élans-là prendre la place, prendre le dessus, tu sais. Est-ce que je ressens le besoin de faire une sieste, puis normalement, j'ai le réflexe de prendre un café supplémentaire pour me maintenir éveillée. Ben là, j'ai peut-être envie d'essayer la sieste pour voir, ben, qu'est-ce que ça va avoir comme effet, tu sais. Des fois, c'est juste de se permettre et de se dire, ben, OK, là, je me mets en ouverture, puis je vais essayer des nouvelles stratégies pour voir que ça va être quoi Ouais, le résultat. j'adore Mhm. ça. J'adore ça. Mon Dieu, oui. Ouais, d'être en mode curiosité. Et si j'essayais autre chose? Et quoi d'autre est possible? Encore une fois, là, cette chère Karine Champagne. C'est quoi d'autre est possible que ce que j'ai l'habitude de faire? Tu sais, puis qui nous maintient des fois dans un niveau, un bas niveau d'énergie inconsciemment ou qui nous font répéter des patterns. Je rencontre beaucoup de nouvelles mamans, moi, puis je l'observe, là. C'est comme, ouais, mais mon chum, il me le dit, mais prends-en du temps pour toi. Tu sais, mettons, je dis à mon chum, ah, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Puis le gars, il est comme, mais prends-en du temps pour toi. Puis la fille, ouais, mais c'est quand que tu veux que j'en fasse? Mais quelle décision prendras-tu pour toi? Expérimente, essaie-le. Tu sais, tant que t'as pas dit à ton chum, tiens, voici notre bébé. Moi, je m'enferme une demi-heure dans la chambre avec des bouchons ou de la musique, puis un livre ou je sais pas quoi d'autre. Tant que t'as pas expérimenté ça, tu peux pas savoir le bien-être que ça va te faire. Fait que j'adore ce que tu dis. Sois curieuse, expérimente, essaie-le. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Ouais. Wow! On pourrait en parler tellement longtemps. Je pense que Oui, c'est ça. tellement. Puis, par rapport à la méditation aussi, moi, ce que j'ai aimé, en fait, ce que je retiens le plus, c'est pas drôle, hein, puis tu sais, le beau programme dont je parlais tout à l'heure de Cathy, là, son programme en ligne pour intégrer la méditation au quotidien, il y a du contenu hallucinant, puis moi, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est la méditation n'a pas besoin d'être parfaite. Dans les étapes de la méditation, ton cerveau va partir dans tous les sens, puis tu vas le ramener puis il va repartir, puis tu vas le ramener. Ça fait partie des étapes de la méditation jusqu'à ce que ton cerveau soit plus apaisé puis parte moins dans tous les sens. Mais j'ai adoré ça. On dirait que ça l'a comme fait ah ouais, hein. Tu sais, tu le dis, il n'y a pas de mauvaise méditation, il n'y a pas de méditation réussie ou pas réussie. J'ai tellement aimé ça, je vous recommande fois mille d'aller explorer ça, cette façon-là dont Cathy emmène le bien-être au quotidien dans la vie par la méditation, par la pleine conscience, par l'hypnose. C'est vraiment, vraiment précieux. C'est comme si ça rend ça terre à terre, tu sais. Puis concret là, dans la vie de tous les jours. Puis tu sais, moi j'adore la pleine conscience et la méditation pendant que je fais des étirements. Pour moi, c'est là que ça rentre le mieux, c'est là que c'est le plus facile d'être en connexion avec mon corps, d'apaiser mes pensées. Fait que ça s'adapte super bien à toutes ces façons de faire-là. Fait que j'ai adoré ça, moi, d'enlever la pression. Puis c'est pour ça que j'avais envie de le partager aujourd'hui dans le contexte qu'on est là, de dire aux mamans, aux femmes, écoutez, il y a même pas de pression là-dedans. Là. C'est pas je suis bonne ou je suis pas bonne. C'est juste je l'intègre graduellement avec du soutien au départ, puis éventuellement à suivre. Ça va peut-être être
éternellement des méditations guidées, puis c'était bien parfait, mais peut-être qu'éventuellement, ça va être plus autonome. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, des méditations Oui, autonomes. Fait que, oui. d'ailleurs, Cathy a des méditations guidées à proposer qui sont gratuites. Hein. Tu as du contenu gratuit de méditation guidée. Je vais mettre tous les liens, d'ailleurs, dans la description là, de l'épisode avec ton site et tout ça. Fait que allez explorer ça. Là. Il y a vraiment du beau contenu qui est partagé sur Instagram également, du beau contenu super inspirant, des stories inspirantes. Fait que plonger dans cet univers-là, là, ça fait vraiment partie, je trouve, des outils précieux pour se reconnecter puis de pas se perdre en tant que femme à travers notre maternité. Là. Mm. T'avais-tu un Oui, mot de ben la oui, fin? tout à Voulais-tu fait. rajouter quelque chose? Ben mon Dieu, c'est bien, c'est bien résumé. Puis oui, mon programme, je l'ai monté pour que ce soit accessible pour tout le monde qui a un horaire très chargé. Je voulais que ce soit accessible aussi d'apprendre à méditer. Et je voulais aussi créer un environnement qui est sécuritaire, qui est un endroit où les gens se sentent bien. Donc là, je débute ma deuxième cohorte de mon programme Élévation. Euh, donc, les inscriptions commencent là, le 22 avril, mais le programme débute là, le 7 mai. Donc, je guide une méditation par semaine. Le programme est d'une durée de 4 semaines. Donc, on se voit un soir par semaine pour que je puisse guider là. C'est plus de l'hypnose que je guide là durant ces séances-là. Qui amène un apaisement profond et un état de calme qui est assez incroyable là, de ce que j'ai comme feedback de ma clientèle. Euh, donc voilà, c'est ce qui s'en vient pour moi et plein d'autres projets là. Hein, quand on est Oui, oui. entrepreneur, Faut la suivre. on a la tête pleine d'idées, mais si vous avez envie justement d'intégrer la pratique de la méditation, que vous voulez avoir un accompagnement, que le faire tout seul, ça c'est comme une grosse montagne. Ben c'est ce que je fais aussi dans ma pratique d'accompagner les gens là dans cette pratique. Ben Donc oui, c'est ça. voilà. On met toutes les infos, on met le lien, tout va être là. Allez explorer ça. C'est riche, c'est vraiment riche. Et je conclurai ben, comme à mon habitude, et j'irai dans. J'ai pas préparé ma conclusion. Là, mais j'irai dans. Ben, pour être une maman vivante, il faut être connecté à soi. Faut être connecté à soi pour pouvoir être connecté aux autres, pour pouvoir être épanoui dans notre rôle. Donc, c'est tout en cohérence avec devenir une maman vivante. Alors, merci Cathy pour tout ce que tu fais pour, je vais dire les femmes, mais aussi les hommes. Là, moi, je me concentre sur les femmes. Donc, merci de partager toute cette richesse-là avec les femmes. Puis j'espère que les mamans qui écoutent ceci vont aller explorer ce que tu fais pour s'inspirer, puis éventuellement peut-être aller plus loin dans ces belles pratiques-là qui sont vraiment une clé. euh, extraordinaire pour rester en connexion avec soi. Donc, on a une mission qui se ressemble par la bande, puis j'en suis très heureuse de partager ça avec toi, très cher ami, puis merci encore pour cet épisode-là, pour ta présence. Ce fut un plaisir comme toujours. Merci ma belle amie pour l'invitation. Ça a été une discussion tellement riche et profonde qui, j'espère, va inspirer plein de femmes. Oui, je le souhaite aussi. Ciao tout le monde! Bye bye!